Ce matin-là, une petite flottille remonte le Danube. Direction l'État autoproclamé du Liberland, sous la surveillance rapprochée de la police croate. Le périple est en partie retransmis en direct sur Facebook. J'ai commencé cette vidéo un peu en retard, mais le premier bateau de la police est arrivé. Yoshi Livo est citoyen liberlandais. On verra ce qui se passe. Je pense qu'ils vont nous suivre, prendre des photos de nos visages, et nous on les prend en photo, donc on est une grande et heureuse famille. Il est l'un des activistes qui viennent régulièrement défier les policiers croates. J'ai foulé le sol une fois. J'ai fait de la prison pour ça. Donc je suis toujours heureux de voir ça. C'est comme rentrer à la maison. En même temps, c'est un état d'esprit. Donc je suis heureux partout où je rencontre des Liberlandais. Ils me comprennent. À bord du Liberty Boat, le navire amiral de la flottille, l'événement est d'importance. Autour du président Vít Jedlička, on célèbre les 3 ans du Liberland. Sans vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui, nous ne pourrions pas faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le pays le plus libre de la planète. Commençons avec ce petit bout de marécage que personne ne réclame depuis plus de 28 ans. Ce morceau de terre est dans le flou depuis la dissolution de la Yougoslavie. Les détenteurs de passeports du Liberland obtiennent leur tampon, toujours sous l'œil des policiers croates, et sous l'objectif de la caméra de Gauthier Lamotte, responsable du marketing et des relations publiques du jeune État. Le fait de se dire que potentiellement ça pourrait devenir quelque chose, ça veut dire aussi croire en un beau rêve. Peut-être que le rêve ne sera jamais réalité, on le sait tous, on est tous prêts à prendre le risque, on sait tous que peut-être ça ne marchera pas. Il n'empêche qu'à l'instant, on est tous souriants d'être là. Voilà. Dans un méandre du Danube, l'enclave de 7 km² n'est revendiquée ni par la Serbie ni par la Croatie. Une terra nullius, un territoire sans maître selon Vít Jedlička, qui a découvert son existence sur Wikipédia. On est allé là-bas et on a planté le drapeau sur le territoire du Liberland. Et les médias ont immédiatement montré un grand intérêt. Tout le monde veut vivre dans un pays libre. Les gens ne supportent plus trop de taxes et trop de réglementations dans leur pays. Jusqu'à présent, nous avons 1 demi-million de candidats à la citoyenneté. Le processus pour demander la citoyenneté au Liberland est assez simple en fait. Un grand nombre de ces demandes proviennent de réfugiés politiques. Faute de territoire, elles ne sont pas encore examinées. La procédure se fait en ligne, il faut être ni extrémiste, ni communiste, ni néo-nazi, respecter son prochain, ses opinions et la propriété privée. Dans la constitution du Liberland, la propriété privée implique la propriété de soi-même, du droit à disposer de soi. Donc ça veut dire aussi, est-ce qu'on respecte le droit de chaque personne à vivre sa vie comme elle l'entend, à condition que ça ne nuise à personne. Séduit par les idées libertariennes, Gauthier Lamotte est l'un des 500 citoyens liberlandais. On a des problématiques qui n'auraient même pas lieu au Liberland. Tout ce qu'on dit sur le mariage gay, par exemple, l'État n'aurait pas son mot à dire pour savoir qui doit se marier ou qui ne doit pas se marier. Ça n'est même pas le propos, en fait. L'État serait là juste pour fournir une forme de sécurité et de liberté et la plus élémentaire. So please, to your warmest applause, Vít Jedlička. Dernier détail, il faudra échanger 4 300 € contre des mérites, la crypto-monnaie du Liberland, pour obtenir la citoyenneté. Et d'argent, il est beaucoup question lors de cette conférence organisée à Novi Sad en Serbie pour fêter les 3 ans du Liberland. Le Liberland, bien sûr, est une grande idée qui réunit les gens. Et on voit que même si on ne peut pas construire, on a quand même toutes les minutes ou 2 minutes une personne qui demande la citoyenneté. En tête d'affiche, l'économiste anarcho-capitaliste David Friedman, auteur de l'ouvrage « Une société sans État ». Autour de lui, le gratin du libertarianisme pour discuter blockchain, crypto-monnaie et économie autour du projet de paradis fiscal ultra-libéral du Liberland. Si ça devient une espèce de nouveau Hong Kong ou Singapour, mais encore mieux, beaucoup plus libre, si ça arrive, vous pouvez imaginer que la Serbie et la Croatie, je ne sais pas quel est leur PIB, mais si des milliards de dollars arrivent à 1 heure d'ici, ça va vraiment toucher toute la région et enrichir tout le monde dans toute la région.
Amener de l'activité, développer un environnement d'affaires nous aidera certainement dans des négociations avec les hommes politiques et renforcera notre pouvoir diplomatique. D'autre part, des entreprises virtuelles dans le domaine des technologies de l'information ou les crypto-monnaies se sont déjà enregistrées au Liberland et travaillent déjà sous juridiction liberlandienne. Et à ceux qui regarderaient d'un œil goguenard l'émergence de cette nouvelle nation, le président fondateur, homme d'affaires et ancien politicien tchèque, répond de façon matérielle. Il met en avant le potentiel économique, financier et humain du Liberland. La grande question, c'est comment utiliser toute cette énergie pour construire le pays de la façon la plus efficace possible. Vous pouvez voir qu'on a déjà réussi à construire une communauté honorable. Rien que dans cette conférence, nous avons recueilli 250 000 € de donations pour le budget du Liberland, ce qui n'est pas si mal en une journée. Et nous avons fait se rencontrer nos experts de différents domaines, de sorte qu'il y ait beaucoup de nouveaux projets. Et beaucoup d'ambition. Le Liberland a lancé un concours d'architecture pour aménager les 7 km² de son territoire. Des projets éco-responsables, présentant le minimum d'impact sur les sols et capables de loger des centaines de milliers de personnes. En attendant, c'est le port serbe d'Apatin, d'où partent les bateaux du Liberland, qui sert de base au micro-État. Les sociétés qui produisent la bière ou le vin liberlandais sont elles aussi établies en Serbie. Pourtant, en 2015, quand Vít Jedlička fonde le Liberland, tout se fait depuis la Croatie. Le député d'opposition croate Ivan Pernar est un fervent défenseur du projet dans un pays qui fait tout pour empêcher l'établissement de la nation. C'est un blocus naval et je ne vois aucune raison logique à ça. Parce que personne ne tire bénéfice de cette situation. Le Liberland n'en profite pas, la Croatie n'en profite pas, seule la Serbie en profite, puisque tout ce que fait le Liberland est basé en Serbie. J'aimerais que l'on puisse faire ça dans mon pays, la Croatie, et que l'argent puisse aller en Croatie, mais le gouvernement est très contraignant. Selon la Convention de Montevideo, un État souverain doit avoir un territoire, un gouvernement, être apte à entrer en relation avec d'autres pays et être habité en permanence. La Croatie empêche le Liberland de remplir cette dernière condition. Vít Jedlička pourrait donc se mettre en quête d'autres terres à prendre. C'est l'un des principaux